Nous venons de passer juste là, le poste frontière de Ta, à la limite du Sahara espagnol, et nous nous engouffrons actuellement en territoire espagnol. Le flot actuel est à peu près de 40 000 hommes, c'est le premier contingent qui vient de passer, en présence du Premier ministre marocain qui est en tête du convoi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, As'adallah awqatakum wa marhaban bikoum dans cette édition spéciale Massira al-Khadra du journal préparé par la rédaction de l'Mouhim. Alors attention, vous, je sais pas, Anabeda, je fais ma part. C'est bon? T'as balancé le drapeau? Eh bien, vas-y, poste-moi ça sur les réseaux sociaux. Non, il faut bien montrer son patriotisme parce que, excusez-moi, et la démocratie, ça sert aussi à ça, à s'exprimer librement. Hein, et n'attendez pas de vous retrouver à Tazmamar pour accrocher votre drapeau à la porte de votre domicile de fortune. Hein, vous ne le trouverez pas là de toute façon. L'équipe, on a posté sa photo sur les réseaux sociaux, sincèrement. Allah al-Wat al-Malik pour tout le monde. Ainsi soit-il, c'est parti pour l'info. À la une de cette édition spéciale, Massira al-Khadra, histoire-géographie, nous ferons un voyage dans le temps où nous essaierons de comprendre pourquoi la partie marocaine du Sahara maghrébo-africain n'est pas occidentale. Que je sache, l'Occident a plié bagage depuis quelques décennies, du moins officiellement. Suite à quoi, nous expliquerons, à qui veut l'entendre, pourquoi il est impensable que le Maroc se sépare de cette partie de son territoire et de son histoire. Alors, bon, il y a eu pas mal de mariages tribaux entre le Nord et le Sud, vous verrez, explication en cœur de cette édition. Ensuite, nous irons à Lyon où nous détaillerons des festivités organisées pour ce 40e anniversaire de la Marche Verte, une journée de fête historique, inédite, pour ne pas dire politique, fanatique, qui sera clôturée par un discours royal. Un discours que Abdelaziz Bouteflika suivra naturellement bien au chaud depuis le tagine pour légumes qui lui sert de fauteuil roulant. Justement, quid des ennemis du Maroc, le Polisario et l'Algérie? Pourquoi veulent-ils s'approprier à tout prix une partie de notre terre? Y a-t-il du pétrole et du gaz ensablés dans le désert? Nous utiliserons la logique, technique de réflexion mentale d'origine mateuse et non extraterrestre. Hein, en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie festive en cette veille de 6 novembre 2015. Bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition par une analyse cartographique du Maroc historique d'avant colonisation occidentale. C'est bon, vous l'avez? Alors, est-ce qu'on est en duplex avec Ban Ki-moon et Abdelaziz Batata? Non, parce que ce chapitre leur est dédié. Eh bien, balance les cartes, mon petit. Voilà, alors ça, c'est donc le Maroc tel que l'ont connu nos ancêtres, paix à leur âme. Ah non, ils doivent faire que ça, se retourner dans leur tombe depuis au moins 150 ans. À cette époque, le Maroc résistait à l'Empire ottoman avant de se faire laminer un siècle et demi plus tard par les puissantes armées terrestres et navales occidentales. Nous sommes passés de 200% du territoire actuel à ça, soit 1 petit pourcent du Maroc sous contrôle chérifien. Ah non, l'appétit occidental était total, sans limite. Entrée, plat, dessert à chaque repas et cognac, hein, pour éviter de mourir gavés comme des porcs, ça fait digérer. C'est d'ailleurs à partir de 1912 que le Maroc passe de colonie à protectorat, sauf que voilà, l'Espagne, ma brache à cette époque, l'indépendance malgré tout, est obtenue, alhamdoulilah, en 1956, 19 ans et un roi plus tard, souvenez-vous. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. Eh oui, la glorieuse marche verte initiée en 1975 par feu le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. On continuera évidemment à prendre soin de son génie ici-bas. Depuis 40 ans, l'Algérie indépendante rêve d'une porte ouverte sur l'océan Atlantique. Et au lieu de négocier directement avec nous, les Marocains, d'investir aussi sur son peuple et son économie, eh bien, ils se sont mis à financer les indépendantistes sahraouis qui rêvent, eux, d'un émirat à la Qatari. Ah non, un projet ambitieux. Alors, imaginons un instant que le Sahara marocain devenait indépendant. Est-ce que vous imaginez un peu le ruina que ça va créer autour de nous? Non?
Eh bien, je vais vous le dire, hein. Tout de suite après, les Amazirs demanderont à leur tour leur indépendance et évidemment l'obtiendront. Nous assisterons ensuite à la proclamation d'indépendance de la République du Rif. Hein. Là, on perdra des milliards de dollars de croissance prévus à cet effet, hein, ce qui induira forcément la renaissance du royaume chérifien de Fès, qui devra mettre sous protectorat esclavagiste la République indépendante des Doukali. Non, vous connaissez le dicton fassi. On n'est jamais mieux servi que par des Arobi. On comprend mieux le dicton fassi suivant. On n'est jamais mieux volé que par des Arobi. Ah non, 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 action-réaction, c'est évidemment, l'effet domino dépassera nos frontières à partir de là. Les Kabyles obtiendront l'indépendance de leur république autoproclamée, de même que les Catalans devront suivre, les Basques, les Corses, l'Irlande et même les Balkans. Évidemment, entre-temps, la rédaction de Le Mohim de l'Info aura revendiqué avant d'obtenir son indépendance éditoriale et sera ainsi libérée du joug, que dis-je, de la mainmise, de l'emprise entrepreneuriale, pour ne pas dire féodale, de son conseil d'administration. Ah, il ne va pas être content du tout. Présidence. Ah non, 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 soumission éternelle, territoriale et surtout intellectuelle. À vous, Monsieur le Président. Ah, bonne fête de la Marche verte. Que Dieu illumine votre glorieux passé de sa bénédiction présente et future, Monsieur le Président. Et petite question, vous avez bien fait la Marche verte, Président? Ah, oulala, excusez-moi. C'est le seul voyage que vous avez effectué avec feu votre père. Ah, que Dieu ait son âme lui aussi. Ah non, non, c'est la fête des morts, là, à quelques jours près. On était pile poil avec Halloween. Bien, Présidence. Je repasse plus tard pour la déclaration d'indépendance de la rédaction. Dans un demi-siècle. Bien, si tout va bien. Abdelaziz Bouteflika vivra-t-il jusqu'au discours royal prévu demain à Laayoune? Non, on le souhaite en tout cas, parce que des annonces, je cite le 360, historiques du roi Mohamed VI, fin de citation, devront clôturer cette journée de quasi-festival national, à cheval entre mai voisine et la Coupe du Monde des clubs. Ah non, non, des parades sont prévues, un match de football avec des légendes vivantes marquera à jamais le 40e anniversaire de Masjid al-Khadra. Et surtout, on parle d'une enveloppe budgétaire estimée, tenez-vous bien, par le même 360, à 140 milliards de dirhams sur 10 ans, qui devrait être déposée sur un compte spécial des régions du Sud. Ah non, non, l'idée est brillantissime. Rien dit. Présidence. Pas la peine de retirer ma djellaba, ce sera certainement ma future tenue de travail. Et pourquoi ça, Monsieur le Président? Vous réfléchissez à nous installer, nous, à Laayoune? Non, c'est une blague. Et si on préférait de nous Tanger à Laayoune? Ah, vous ne décidez pas en fonction des préférences des uns et des autres, mais en fonction des opportunités d'affaires. Ah non, au moins ça a le mérite d'être clair, Président. Hein, vous avez la fibre, de toute façon. Eh bien, on négociera tout ça à votre retour, j'imagine. Hein, certains chiffres ne se refusent pas. À la bonne heure, Présidence. Hein. Soumission budgétaire, à vous, c'est Adat Raïs. Bien, Présidence. On termine avec cette question qui taraude n'importe quel Marocain d'origine sahraoui ou pas. Et y a-t-il du pétrole et du gaz dans le désert marocain? Non, parce que si on fait appel à notre instinct logique, à notre intelligence intuitive, voire collective, ça peut arriver de temps en temps, n'exagérons rien, eh bien la question se pose, mesdames, messieurs. Sont mondialement connus pour leurs réserves pétrogaziers les pays suivants. Balance la carte, mon petit. Non, ça va. La Russie a du pétrole et du gaz. Les pays du Golfe, l'Égypte, la Libye, même sous tutelle de l'OTAN, ont du pétrole et du gaz. La Tunisie est en quasi-autosuffisance, notamment à partir de l'année prochaine, sans parler de l'Algérie, pas la peine d'en rajouter. La Mauritanie, excusez-moi, a aussi quelques réserves ci et là dans son territoire. Et enfin, les îles Canaries se disputent avec le Maroc des réserves pétrolières mucho importantes. Et ouais, et dans tout le reste du territoire national, pas une seule goutte de pétrole, mesdames, messieurs. Nous, on est damnés par le dieu pétrole, même pas une petite bonbonne de gaz. Ouais, une bonbonne de gaz qui risque de m'exploser dans la figure. Présidence, pardon? Vous pensez à m'organiser un stage chez Reuters pour apprendre à parler exclusivement de l'information qui sort des agences de presse et surtout à m'y soumettre? Écoutez, Présidence, on ne va pas commencer à se soumettre à tout et à n'importe quoi. Mais oui, entre Laayoune et Reuters States, personnellement, le choix est vite fait. Eh bien, Présidence, on parlera de tout ça à votre retour de Laayoune. De Laayoune, tiens. Il y en a qui passent du bon temps. J'imagine que vous êtes dans vos jets privés, Président.
Présidence, Sadat Raïs. Ah, ça a coupé, ils ont dû passer dans une zone capte pas. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au soufflet de bougie pour ce 40e anniversaire du Messie al-Khadra. On aurait pu choisir un gâteau vert, les amis, quand même. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker, surtout à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro. Ouh là là. Du Mouhim de l'info. Allah, 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 Allah.